les avantages sont considérables. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, merci aux témoins d'être avec nous, puis un merci particulier à M. Davies d'avoir accepté de réserver une autre plage horaire pour nous. C'est super apprécié parce que j'avais beaucoup de questions pour vous. Je suis bien content de vous revoir. Si vous vous souvenez bien, la première fois qu'on s'est parlé, avant d'avoir des problèmes de traduction, on parlait des travailleurs étrangers temporaires. Votre demande était d'augmenter à 20 le maximum pour les usines. Moi, du coup, je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous poser la question, je vous la pose aujourd'hui. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt y aller pour un 30 comme c'était avant? Est-ce que le 20 sera suffisant à long terme? À long terme, on peut se poser la question, oui, mais dans un, dans un contexte où il faut progresser ou faire des progrès, le 20 est établi. Est-ce qu'on va devoir aussi passer éventuellement à un 30 il n'est pas impossible que ce soit aussi un enjeu là, à plus long terme, je dirais à 3 à 5 ans, là, dépendamment comment la démographie va se déployer, puis aussi comment l'économie va se déployer dans les prochaines années. Là. Et considérant que votre main-d'œuvre, c'est le premier enjeu que vous nommez, c'est ce qui est central. Là. Vous êtes au courant, j'imagine, du projet pilote qu'il y a eu pour accélérer les demandes de résidence permanente. Ça ne s'est pas fait au Québec, mais ça s'est fait ailleurs. Et j'ai justement rencontré un groupe de travailleurs qui s'en vient chez nous à Yamachiche la semaine dernière avec grand plaisir, des gens de l'île Maurice. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans l'accueil de ces gens-là? Quels sont là, vous avez parlé des contraintes administratives. Effectivement, ça a été nommé, là, on en a beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose de très concret là, que l'État canadien pourrait faire pour vous faciliter la vie pour accueillir ces gens-là? Des choses plus concrètes, écoutez, là, les ressources humaines ne sont pas nécessairement mon élément d'expertise. On sait qu'on a des enjeux, une fois qu'on a identifié des travailleurs intéressés à venir, il y a des enjeux d'intégration et d'accueil. C'est tout simplement d'offrir le plein support là, qui va nous permettre de bien les intégrer au niveau de la nouvelle communauté, au niveau de l'hébergement, au niveau éventuellement des les familles qui vont suivre. C'est plus un encadrement complet là, qui, je pense qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs échanges avec nos équipes de ressources humaines là, qui ont déjà tablé ça là, comme besoin. Là. OK. Oui, je suis au courant un petit peu pour le logement aussi. Merci. Je vais vous parler maintenant du Fonds d'urgence pour la transformation qui a été mis en place là, pendant la crise au printemps dernier pour aider les transformateurs à faire des modifications. Le nom le disait, d'urgence. On a eu plusieurs témoignages d'entreprises qui se sont vues refuser les fonds parce que justement les fonds étaient épuisés. Est-ce que vous pensez qu'on devrait remettre en place un programme comme ça? Est-ce que ce serait nécessaire ou minimalement de remettre des fonds pour que les entreprises qui n'ont pas pu être traitées le soient? Et est-ce que vous pensez qu'il y a eu un déséquilibre là-dedans, que les plus gros transformateurs étant mieux organisés ou étaient plus rapides pour faire la demande au détriment des plus petits? J'aimerais vous entendre là-dessus. Je dirais qu'en termes de support et aide à l'entreprise, peu importe le niveau de l'entreprise, je pense qu'un traitement équitable serait souhaité. S'il y en a qui n'ont pas pu accéder pour peu importe quelle raison, je pense que ça devrait être revu, s'assurer. Pour la même raison que j'ai parlé tantôt de l'accès au du support de l'État dans un contexte d'investissement. Il faut juste s'assurer qu'on nivelle le terrain. Là. Dans ce cas-là, ce serait un cas là, où je pense qu'un terrain nivelé, là, ça serait acceptable et souhaité. Là. OK. Donc, si je vous entends bien, M. Davies, là, évidemment, vous êtes quand même important à l'email, là, puis vous êtes une fierté locale d'ailleurs, mais vous n'êtes pas, vous avez pas vous pensez que c'est intéressant d'avoir des petits transformateurs qui viennent compléter un peu votre offre. Là, le comité, justement, étudie comment on peut améliorer la transformation régionale. Est-ce que vous pensez que d'avoir de nouveaux transformateurs, des abattoirs ou peu importe, de petite et moyenne taille pourraient venir puis devenir complémentaires à votre réseau? Il y a peut-être certains niveaux de transformation là, qui pourraient très bien complémenter nos opérations primaires qu'on fait là, pour mieux servir soit nos clients domestiques ou des clients même à l'étranger. Donc, c'est certainement
soit sur une base régionale, ou des choses plus précises, plus spécialisées, là, qui pourraient sûrement être supportées et considérées là, par nous comme entreprise. Là. OK. Il y a un enjeu, entre autres, là, des témoins précédents nous ont parlé d'un enjeu de traçabilité des fois, là, quand le transformateur est d'une taille trop importante, c'est difficile pour un client, mettons, d'assurer une traçabilité, des choses comme ça. Dans ce moment-là, puis on comprend là, qu'il peut y avoir des difficultés à ce niveau-là. Là. Ça pourrait venir complémenter l'offre. Je comprends bien, mettons. Bien, au niveau de la Corrigez-moi, là, si... Oui, au niveau de la traçabilité, là, je dois dire là, que ce soit au niveau de nos opérations de part, de volaille, de même de produits surtransformés, encadrés par la CIA, on a quand même un programme de traçabilité assez robuste, là, peu importe la taille de l'entreprise, là, qui assure un rappel ciblé lorsque nécessaire de produits qui ne doivent pas être dans le marché. Là. Donc, en termes de système de traçabilité au Canada, on n'a absolument rien à envier à qui que ce soit sur la planète. Là. Merci, M. Davis, et merci, M. Perron. Maintenant,